Alors c'est une association de clowns à l'hôpital qui a vu le jour il y a une dizaine d'années à peu près à La Réunion, qui s'est inspirée de l'association Le Rire Médecin, qui a vu le jour dans la région parisienne début des années 90. Et on s'est calqué un petit peu sur leur mode d'intervention et sur leur code de déontologie et sur leur façon de travailler. L'idée est d'amener du rire, de la joie, du rêve dans les services de pédiatrie de La Réunion et de redonner un petit peu des moments d'enfance aux enfants hospitalisés, voilà, qui sont au quotidien traités comme des patients et vus comme des malades, ce qu'ils sont. Et nous, on est là pour les sortir un petit peu de ce statut-là de patients et pour leur redonner des moments d'enfance. Dans les ruelles, il y a de la joie, partout il y a de la joie. Tout le jour, mon cœur bat, chavire et chancelle, c'est l'amour qui vient avec je ne sais quoi, c'est l'amour. Donc Mademoiselle Mirabelle Gratton et mon personnage de clown à l'hôpital. Elle s'appelle Mirabelle parce que comme vous pouvez le constater, elle est très belle. Et voilà, elle en est tout à fait convaincue. Moi, j'avais découvert Le Rire Médecin il y a très longtemps à la télé. J'avais trouvé ça absolument génial. Et voilà, le clown à l'hôpital, ça me semblait tellement génial d'aller là où on a besoin le plus de nous que voilà, quand il y a eu des auditions pour élargir un peu l'équipe des clowns, j'ai eu vraiment, voilà, sans hésitation, je me suis présentée. C'est les témoins de Jéhovah. On a plusieurs missions aussi au sein de nos interventions. On est là pour essayer de dédramatiser l'hospitalisation et essayer de moins impacter ce traumatisme-là dans la mémoire de l'enfant. On est là aussi pour faire de l'accompagnement de soins douloureux par de la distraction. Voilà. Et puis on est là aussi pour les familles et aussi pour le personnel soignant. Voilà, on a un petit peu toutes ces casquettes-là. La particularité de nos interventions, c'est qu'elles se font en lien vraiment avec le personnel soignant, parce que toutes nos journées commencent par des transmissions médicales, avec souvent une infirmière, et on passe en revue tous les enfants qui sont dans le service, ce qui nous permet d'adapter nos interventions en fonction de chaque enfant. Voilà, selon son âge, selon sa pathologie, et puis selon son état émotionnel, voilà, on prend une espèce de météo un petit peu du jour. Et ça nous permet d'adapter vraiment les impros et les spectacles en fonction de chaque situation. Chaque enfant est un nouveau spectateur et chaque fois c'est un nouveau spectacle presque. Donc il faut pouvoir créer, répondre, être à l'écoute de l'enfant et puis être toujours créatif, essayer d'être drôle ou alors de proposer quelque chose d'un petit peu spectaculaire entre guillemets, voilà. 1, 2, 3. On est peut-être le seul soin auquel l'enfant peut dire non. Là, c'est pas le moment pour moi. Donc on n'insiste jamais. Ça peut être très bref. Le jeu peut durer 30 secondes. Voilà. Ça peut durer une dizaine de minutes s'il se passe quelque chose de vraiment chouette. Et puis on essaye en fonction de l'âge de l'enfant, de comment il se sent là, dans le moment présent. On essaie de lui trouver sa juste place. C'est un repère dans le temps qui nous semble, nous, assez important pour les enfants, surtout quand ils sont hospitalisés pour une longue durée. C'est qu'ils savent que voilà, tous les mardis à Saint-Denis, il y a une équipe de clowns qui vient. C'est donc le jeudi à Saint-Pierre.
Et voilà, pour les longues durées, ça peut être aussi un repère. Ils savent qu'il y a ce moment-là qui va arriver et que, ben oui, la semaine va peut-être être longue et difficile, mais il y a comme une petite récompense dans les jours qui viennent. Et voilà, se dire qu'on est devant un public, que dès qu'il nous voit, il y a un sourire comme ça, parce que rien que de nous voir dans la tenue, puis avec le nez rouge, on sent que « Ah, moi j'aime bien être un cachet d'aspirine, quoi. C'est sympa. » Mine de rien, on essaye de faire des choses pas sérieuses, de la façon la plus sérieuse possible. Je ne sais pas si je suis bien clair, mais faire le clown à l'hôpital, ça demande, au-delà du personnage qui interprète un peu n'importe quoi, il y a quand même une réflexion derrière tout ça. Il y a des antennes, on est à 200% présent dans le moment, dans l'instant. Il faut qu'on soit capable de sentir comment l'enfant perçoit ce qu'on est en train de lui proposer. Il faut qu'on sente chez le parent comment ça se passe. Il faut qu'on soit attentif à l'infirmière qui rentre dans la chambre pour faire un soin. Enfin, on a vraiment des antennes déployées au maximum. Arriver à faire rire un enfant, d'autant plus quand il est à l'hôpital ou en situation de souffrance. De participer à ça, à une espèce de mieux-être ou de bien-traitance. Bon, ben on se dit voilà, on fait un métier formidable et voilà, c'est à la fois pas grand-chose et ça peut être en même temps beaucoup. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10. Money can't buy you back the love that you had there.